Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera donc dans le thème d'une Française en Angleterre. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des premières choses à faire lorsque l'on déménage ou lorsqu'on va partir en Angleterre. Alors je pensais que cette vidéo pourrait être intéressante pour vous. J'ai eu aussi quelques demandes par rapport à ça. Donc je pensais voilà, vous faire une petite vidéo là-dessus. Ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous qui se posent des questions par rapport à ouvrir son compte en banque, à je sais pas moi, plein de choses différentes. Donc voilà, ce sera vraiment les gros points importants à faire en premier lorsqu'on arrive dans un nouveau pays et en particulier lorsqu'on arrive en Angleterre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et donc c'est parti. Donc la première chose à faire avant de partir en Angleterre, c'est donc en fait de changer vos euros en livres. Donc essayez de vous renseigner auprès de votre banque si jamais vous avez un compte bancaire et demandez bien à votre banque si jamais elle a une sœur jumelle ou un partenariat avec une banque anglaise. Donc généralement ça existe, je sais que la BNP en France a un partenariat avec Barclays en Angleterre. Moi j'étais avec la BNP à l'époque et c'est vrai que j'avais demandé voilà, si c'était possible en fait de transférer mon argent directement sur mon futur compte Barclays. Donc c'est vrai qu'on avait fait ça comme ça et c'est vrai que ça avait été assez simple de le faire. Il faut savoir aussi que ça coûte de l'argent de transférer des euros, de changer des euros en livres, et le fait que votre banque soit en partenariat avec une autre banque, généralement les frais de transfert et les frais de change seront moins importants que si jamais cette dernière n'est pas de partenariat avec une autre. J'espère que c'est clair, je suis pas sûre. Mais en gros, voilà, je vous conseille de faire ça, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banque. Après, si jamais votre banque n'a pas de sœur jumelle ou si jamais voilà, vous ne trouvez pas de partenariat pour cette dernière, je vous conseille vraiment de changer en fait, de changer vos euros en livres, mais en les retirant, donc en liquide. C'est quand même quelque chose de très dangereux et personnellement, je ne le... Enfin, voilà, si c'est possible pour vous d'éviter ça, je vous conseille vraiment d'éviter ça, parce que c'est quand même dangereux, ça veut dire de se balader avec de l'argent liquide sur vous pendant votre voyage. Mais après, voilà, si jamais vous n'avez pas le choix, enfin voilà, faites-le. Moi, c'est vrai que je l'avais fait quand voilà, j'avais été obligée de changer de l'argent. J'avais pas pu transférer comme ça de l'argent avec un autre compte que j'avais. Et donc, j'avais donc j'avais juste voilà, pris mon argent en liquide comme ça, j'avais changé à la poste, donc allez bien chez la poste parce que je crois qu'ils ont des taux de change quand même assez intéressants. Je suis pas sûre si c'est toujours le cas, mais je sais qu'à l'époque, pour tout l'argent que j'avais, ça m'avait coûté 5 euros, je crois, ou 5 livres, je sais plus exactement, de changer en fait tout mon argent en livres. Donc voilà, renseignez-vous bien auprès de la poste, savoir où en sont leurs taux de change, savoir combien ça coûte maintenant de changer des euros en livres. Mais c'est vrai que ça peut être une option de faire comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, c'est très dangereux, donc je ne vous le conseille pas non plus vraiment. Parce que voilà, il faut vraiment faire gaffe après de ne pas se balader avec beaucoup d'argent sur vous si vous n'avez pas, enfin, voilà, si jamais vous faites voler, c'est un peu la catastrophe. Donc une fois arrivé en Angleterre, pour la banque, donc pour ouvrir votre compte bancaire, il va vous falloir des papiers avec vous. Donc il va vous falloir un passeport. Ça, le passeport, je vous conseille vraiment d'avoir un passeport avec vous. Je sais que des fois la carte d'identité française ça marche, mais dans le doute, j'ai peur des fois que voilà, ils vous refusent la carte d'identité française pour X raisons. Je sais que des fois, moi, on m'a refusé ma carte d'identité parce qu'ils disaient que c'était pas comment dire, c'était pas un papier valable pour l'Angleterre et donc il vous faut le passeport des fois. Je sais que c'est bizarre, je sais que voilà, ça fait partie de l'Europe, l'Angleterre, mais il faut pas oublier aussi que l'Angleterre, je crois qu'il ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc voilà, je dis ça, je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est le cas. Si jamais, voilà, on vous demande un papier comme passeport, essayez vraiment d'avoir un passeport avec vous et au moins de faire un passeport avec vous. Dites-vous comme ça, au moins ce sera fait. Si jamais vous avez besoin de voyager autre part dans le monde, au moins vous l'aurez avec vous. Donc le passeport c'est très important. Deuxième papier très important pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, c'est un justificatif de domicile. Donc ça ce sera pareil, donc le jour où vous déménagerez, généralement vous allez recevoir des lettres. Je sais pas moi, si jamais vous avez un appartement, vous allez forcément recevoir voilà, une lettre de votre propriétaire ou quoi que ce soit d'autre. Si jamais vous êtes étudiant, une lettre de l'école suffit. Donc demandez à votre université ou à votre école de vous envoyer une lettre juste pour dire comme quoi vous avez besoin d'un justificatif de domicile. Généralement ça marche parce que des fois dans les logements étudiants ça marche comme ça. Donc faites en sorte que voilà, votre école vous envoie ça. Généralement ça marche, ça passe.
Si vous êtes en famille d'accueil, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de demander en fait, par exemple à votre organisme, si même vous passez par un organisme, de vous envoyer une lettre avec votre nom dessus, à l'adresse où vous habitez. Voilà, après essayez de vous trouver voilà, des petits, on va dire voilà, vous avez plein de choses pour pouvoir vous faire envoyer des lettres et pour pouvoir prouver votre domicile. Après vous pouvez trouver plein d'idées comme ça. Mais voilà, justificatif de domicile, généralement ils vous en demandent 2. Après, ils peuvent vous en demander qu'un si vous venez d'arriver et que vous n'en avez qu'un. Bon, généralement ils vont accepter. Mais faites bien attention, essayez au moins d'en avoir minimum 2 et qui datent au moins de 2 mois. Voilà, très important, moins de 2 mois, la date compte quand même assez beaucoup. Je sais que chez Barclays, parce que moi je suis chez Barclays, l'ouverture d'un compte ne coûte pas d'argent. À moi, ça ne m'a rien coûté d'avoir une carte bleue. Je sais que maintenant j'ai une carte Visa et tout. Donc faites bien attention de bien demander une carte Visa. Et en fait, il va falloir que vous demandiez d'ouvrir ce qu'on appelle un current account. Donc je vous le marquerai ici. Current account, ça veut dire en fait c'est un compte en banque, on va dire normal. Moi j'avais fait l'erreur en fait, j'avais ouvert un premier compte avec Barclays, et sauf qu'en fait j'avais pas compris, mais j'avais ouvert un compte en banque pour pouvoir sauver mon argent. Donc c'était un peu on va dire un compte épargne. En fait je voulais pas ouvrir un compte épargne, je voulais ouvrir un compte bancaire normal. Et donc en fait demandez bien un current account si jamais vous voulez un compte en banque normal. Donc en fait j'avais ouvert mon compte voilà de mon compte épargne. Je m'étais rendu compte que c'était qu'un compte épargne parce que je pouvais pas payer avec ma carte. J'avais une carte mais juste pour pouvoir retirer de l'argent comme ça. Et donc par la suite après j'ai ouvert un autre compte donc qui est mon current account. Et donc maintenant j'ai un compte normal avec une carte normale. Donc faites bien attention, le vocabulaire est quand même très important. Donc demandez bien un current account et puis vous demandez bien d'avoir une carte pour pouvoir payer avec. Je pense que vous arriverez à vous exprimer, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ensuite, ce qui est important de faire aussi, c'est le forfait téléphonique et la Wi-Fi. Alors, voilà, le forfait internet, forfait téléphonique. Alors il faut savoir qu'en Angleterre, c'est très compliqué pour une nouvelle personne ou une personne française, une personne n'habitant pas depuis longtemps en Angleterre, d'ouvrir un compte téléphonique, voilà, avoir un contrat téléphonique. Moi je sais que j'ai mis énormément de temps et je sais que maintenant toujours je n'ai pas de compte téléphonique à mon nom, c'est au nom de mon copain, parce qu'en fait quand j'ai ouvert mon compte, ça faisait moins de 3 ans que j'habitais en Angleterre et en fait j'étais, on va dire, inexistante on va dire dans les papiers anglais. Et ça c'est quelque chose de très important à savoir, c'est qu'en Angleterre en fait, donc pour ouvrir un compte téléphonique, pour pouvoir pour pouvoir acheter n'importe quoi à crédit, il va falloir que vous ayez ce qu'on appelle un crédit history. Donc en fait le crédit history c'est l'historique en fait des crédits que vous avez fait en Angleterre. Donc moi je sais que là maintenant j'ai demandé une carte de crédit, donc maintenant j'ai une carte de crédit pour pouvoir on va dire comment dire, oui, pour pouvoir voilà, créer un historique de crédit. Mais je sais qu'avant ça, jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas prendre de compte téléphonique étant donné que ma crédit history était inexistante. Je n'avais rien. Donc à chaque fois, ils me refusaient parce que c'est vrai que lorsque vous, par exemple, vous prenez un contrat téléphonique et que vous voulez inclure un téléphone dedans, vous devez voilà, tous les mois rembourser une certaine somme. Donc par exemple vous payez, je sais pas, vous allez chez OII et vous payez par exemple 20 livres par mois sur 2 ans. C'est un contrat, c'est comme un crédit. Et si vous n'avez pas de crédit, d'historique de crédit, voilà, ce sera simplement refusé. Donc moi ce que je vous conseille de faire, étant donné que ça fait généralement moins de 3 ans que vous habitez en Angleterre lorsque vous arrivez en Angleterre, évidemment, je vous conseille de prendre ce qu'on appelle un Pay as you go. Donc en fait vous allez avoir votre propre téléphone, donc je vous conseille d'acheter un téléphone ou de prendre votre téléphone français. Faites bien attention que ce dernier soit bien débloqué pour toutes les cartes SIM, ça c'est très important. Ensuite, lorsque vous arrivez donc en Angleterre, rendez-vous dans n'importe quelle enseigne téléphonique, celle que vous préférez et celle qui propose les meilleurs tarifs, et demandez ce qu'on appelle un Pay as you go. Donc en fait ils vont vous donner une carte SIM, ils vont vous donner voilà, une carte SIM, vous allez payer pour cette carte SIM, et en fait à chaque fois que vous allez avoir besoin de renouveler renouveler votre carte SIM, vous allez garder toujours la même carte SIM, mais il va falloir que vous mettiez de l'argent dedans, et avec cet argent en fait vous allez pouvoir voilà, avoir de l'internet, c'est vrai que je suis une vieille, pardon, vous allez pouvoir avoir voilà, ce qu'on appelle des data, donc pour internet, vous allez avoir tout ce qui est SMS, appels. Après, je crois que donc, chez II, pour 10 livres par mois,
Donc c'était, je crois que vous preniez, donc vous demandez un pay as you go chez II et vous demandez celui à 10 livres. Donc en fait pour celui à 10 livres, je sais que vous avez 1 giga de data, donc d'internet. Vous avez je crois au moins 500 SMS et je sais plus combien d'appels. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que 10 livres par mois c'est quand même assez abordable, c'est pas non plus très très cher. Donc je vous conseille vraiment de faire ça et de prendre un pay as you go, ça vous aidera énormément. Après, si jamais vous restez moins d'un mois, il y a toujours des cartes SIM que vous demandez par exemple chez n'importe qui. Et en fait, vous pouvez en fait juste mettre de l'argent comme bon vous semble. Si jamais vous voulez en mettre 5 livres dedans, vous pouvez. Et ça, vous pouvez le mettre en fait cet argent n'importe quand lorsque vous le souhaitez. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quand votre crédit tombe à zéro, là vous remettez de l'argent et la somme que vous le souhaitez. Et c'est vrai que c'est quand même bien ça si jamais vous devez rester par exemple 2 semaines, 3 semaines, voire moins. Donc voilà, je vous conseille de faire ça aussi. Ensuite, ce qui est très très important à avoir aussi, c'est ce qu'on appelle la National Insurance Number. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent travailler en Angleterre dès qu'elles arrivent. Alors la National Insurance Number, donc je vais vous référer à ma vidéo sur comment travailler, enfin voilà, comment travailler en Angleterre. Je vous donne toutes les informations là-dessus. Mais là, c'est vraiment une chose très importante à faire dès que vous arrivez en Angleterre et que vous souhaitez travailler là-bas. En fait, il va falloir que vous souscrivez à la National Insurance Number. Donc en fait, c'est vraiment très simple. Et il vous suffit simplement d'aller sur le site de la National Insurance Number, c'est dur à dire. Et en fait, lorsque vous allez sur le site, vous allez trouver un numéro de téléphone. Et je vous conseille en fait d'appeler ce numéro de téléphone pour pouvoir prendre un rendez-vous avec eux. Vous voyez que voilà, ça prend beaucoup de temps. Généralement, ça prend du temps de recevoir sa National Insurance Number. Il est parfois possible en fait avec certaines entreprises de commencer à travailler sans avoir votre National Insurance Number. Après, ce qu'il faut faire pour cela, il faut en fait remplir un formulaire sur le site internet de la National Insurance Number. C'est vraiment dur à dire. Et en fait, lorsque vous remplissez ce formulaire, vous allez avoir la preuve comme quoi en fait vous allez commencer à demander votre National Insurance Number. Et donc grâce à ça, en fait, ils vont pouvoir voir que voilà, vous êtes vraiment en cours, que vous êtes en cours vous êtes en attente en fait pour ce papier-là. Et donc grâce à ça, en fait, ils vont pouvoir vous aider à commencer à travailler et voilà, pouvoir en fait préparer un petit peu tous les papiers pour que vous puissiez commencer à travailler à l'endroit où vous devez travailler. Donc voilà, ça, pour cela en fait ça marche uniquement pour ce qu'on appelle les citoyens européens. Donc pour toutes les personnes possédant un passeport européen, c'est tout à fait possible de commencer à travailler sans, mais en étant en attente de. Voilà, il faut vraiment que vous soyez en attente de. Si jamais vous arrivez comme ça et que vous travaillez comme ça et que vous n'avez même pas demandé votre papier, votre National Insurance Number, et bien là vous êtes vraiment dans l'illégalité et vous pourrez avoir de très très gros problèmes avec le gouvernement anglais. Je vous conseille vraiment. Ensuite, vraiment la chose encore très importante et la dernière chose très importante à faire, c'est s'enregistrer chez le docteur, donc ce qu'on appelle s'enregistrer chez un GP ou dans une maison médicale. Donc il faut savoir que dans chaque ville, dans chaque on va dire arrondissement de ville, en quelque sorte, on va dire que c'est un peu ça, chaque arrondissement ou chaque secteur dans la ville possède son propre on va dire, institut, son propre cabinet médical. En fait, il faut vous rendre à ce qu'on appelle la Surgery NHS la plus proche de chez vous. Donc en fait, vous ne pouvez pas aller n'importe où, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle Surgery NHS. Il va falloir en fait que vous preniez vraiment celle qui se trouve dans les environs où vous vivez. Vous n'avez pas le choix, malheureusement c'est comme ça, vous ne pouvez pas aller dans l'autre à l'autre bout, voilà. C'est vraiment là où vous habitez. Donc pour pouvoir s'enregistrer, ça prend généralement 2 à 3 semaines. Et donc là pareil, il va vous falloir un justificatif de domicile, il va vous falloir aussi un passeport, voilà, enfin juste voilà un petit peu toute la base en fait pour pouvoir être suivi chez ce médecin. Donc une fois que ce sera fait, il faut attendre généralement 2 à 3 semaines pour que voilà, tout soit accepté, pour que tous les papiers soient acceptés. Mais généralement ça va assez vite, donc voilà, après 2-3 semaines généralement vous pourrez le faire pour aller voir un médecin. Mais voilà, c'est vraiment très important de le faire parce que si jamais vous ne le faites pas, vous serez obligé de vous rendre dans des voilà, ce qu'on appelle un peu les urgences en quelque sorte, et c'est vrai que c'est vraiment la galère parce que généralement vous attendez au moins 4 heures pour pouvoir voir un seul médecin et donc c'est vraiment
vraiment pas cool du tout. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire auprès de NHS et comme ça vous serez tranquille avec ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les choses à savoir, à faire en premier lorsqu'on arrive en Angleterre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que, voilà, que ça vous aura aidé dans vos préparatifs et voilà, vous aura donné des idées là-dessus. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais vous avez des questions ou des conseils ou si simplement la vidéo vous a plu ou pas. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et dites-moi aussi en commentaire si jamais vous avez des questions, enfin si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo en particulier sur un sujet un petit peu, voilà, sur un autre sujet. Mis à part ça, écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Et écoutez, moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais y réfléchir. Donc voilà, je vous dis en tout cas à mercredi prochain. Et jusqu'à là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'espère que vous avez toutes et tous passé un super bon Noël. En tout cas moi j'ai passé un Noël absolument extraordinaire.